Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue les lions pour un petit bonus supplémentaire de cette nouvelle lune et de ce nouveau cycle pour nous les lions. Oui, les lions, vous êtes vachement privilégiés, j'avoue, mais en même temps, je suis lion. Donc, je pense que chacun, chaque personne qui fait donc la cartomancie sur YouTube privilégie son signe. Donc, voilà les lions, pour me remercier, vous avez juste à dire merci et à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti les lions. Alors, pour cette guidance, on va faire un point. Là, ça va être un cycle très important, un nouveau cycle. Comme je l'ai dit et je l'ai redit, les lions, on vient de clôturer un cycle de plusieurs années. Je pense, ça dépend des lions, mais je dirais que les 8 dernières années, ça a été beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc là, moi, je sens vraiment que ce cycle, ce long cycle d'ailleurs, se termine. Donc ce qu'on va voir le prochain cycle d'un an. Donc d'août 2023 à d'août 2024. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les lions. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. J'ai un petit peu me décider de comment je fais aussi au fur et à mesure. Habituellement, je fais l'intro à la fin des guidances, mais là, je la fais au début. Donc les lions, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on va faire les énergies dominantes. On va rentrer dans le détail de la guidance. On va voir carte par carte, donc d'août 2023 à août 2024. Vous savez que la vie, ce sont des cycles. Donc il va y avoir des bonnes comme des moins bonnes période et ça c'est tout à fait normal et à la fin on fera un point sur les prédictions au niveau sentimental. Voilà les lions, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous aider, va vous parler. Si vous écoutez cette vidéo en août 2023, n'hésitez pas à aller voir la guidance de la nouvelle lune, vous allez voir elle est super intéressante. Et cette guidance ici s'adresse bien sûr aux lions en signe ascendant solaire bien évidemment, ascendant et lunaire. Voilà les amis, je vous embrasse. C'est parti, c'est parti. On y va. On va commencer par voir, donc avec l'oracle de l'énergie, 3 points importants qui ont été réglés lors de ce dernier cycle, les lions. Quels sont les 3 points qu'avons-nous travaillé et réglé à fond. Allez, c'est parti. On va laisser sauter les cartes parce que ces cartes-là s'interprètent à l'endroit et à l'envers. Bon, bah, je crois qu'on en a 3. Bon, l'abondance à l'endroit, la jalousie, on en a 4. L'abondance à l'endroit, la jalousie à l'envers, l'abondance en éclosion à l'envers et l'ange de l'équilibre à l'endroit. Donc, on a 4 points importants qui ont été travaillés, peut-être même réglés pour certains lions. Alors ici, nous avons la corne d'abondance. Moi, j'ai des lions quand même, dans ce cycle-là, qui ont quand même attiré de l'abondance. Par contre, c'est compliqué. Parce que si je relis toutes les cartes lions, j'ai l'impression que vous avez attiré des belles choses. De l'abondance, ce n'est pas forcément au niveau financier. C'est de l'abondance dans tout domaine, sentimental, émotionnel, financier, peu importe. On dirait que vous avez attiré, les lions, beaucoup d'abondance dans ce dernier cycle. Bon, à vous de voir sur combien d'années, ça peut être l'année dernière, 2022-2023. Vous avez plusieurs années, vous avez attiré beaucoup d'abondance, les lions, mais ce que je vois, c'est une notion d'insatisfaction. Donc, je pense que l'univers a dû certainement vous faire travailler cette insatisfaction au fait peut-être de vouloir toujours plus, parce que là on a la corne d'abondance et là on a l'abondance en éclosion. Donc c'est comme si les lions, il y a eu cette notion d'insatisfaction qui devait être travaillée, et bien sûr pour certains lions l'univers vous a enlevé cette abondance, mais elle est toujours là parce qu'elle est en éclosion. Donc, elle vous attend, elle va arriver. C'est juste qu'il fallait travailler donc, cette notion d'insatisfaction et retrouver un équilibre. D'accord? Je pense que l'abondance, de toute manière, elle est là, l'abondance. Il y en a encore qui va arriver. Mais effectivement, l'insatisfaction, c'est ce qu'il fallait travailler. Parce que là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est peut-être le fait de vouloir
plus. J'avais autre chose aussi qui m'était venue. Voilà, peut-être le fait de vouloir plus, alors que vous êtes quand même, je veux dire, avec la corne d'abondance, béni des dieux. Je dis vous, les lions, mais je m'inclus, hein, pas d'inquiétude. Vous êtes quand même béni des dieux, vous avez quand même eu des récoltes, vous manquez de rien, les lions. Je veux dire, on ne peut pas rester que sur le négatif. Et je pense que pour certains lions, il y a des moments où vous êtes restés dans l'insatisfaction, sur le négatif. Au lieu de voir ce que vous avez vu ce qui vous manquait. Alors qu'en réalité, avec ce qu'on vous a donné, il ne vous manquait pas grand-chose. Donc, on vous a retiré cette abondance, on a bloqué votre abondance, hein, pour certains lions, le temps de retrouver un équilibre. D'accord? Dans cette notion, bien sûr, les lions, et tout le monde le dit, et d'ailleurs se fait une joie de le dire, l'ego, la fierté des lions et compagnie, bon, ok, d'accord, mais ça nous permet aussi de ne jalouser personne. Donc, côté envieux, côté jaloux, on ne l'a pas. Peut-être jaloux dans le sentimental, mais c'est plus de la possessivité. Mais envieux, jaloux, à jalouser les gens, on ne l'a pas. Donc, c'est bien beau de crier sur tous les toits, les lions, l'ego, nanana. Bon, bah, en même temps, si vous ne savez pas briller, c'est pas de notre faute. Voilà, mais les lions, effectivement, l'ego, le fait de vouloir peut-être plaire, montrer, etc., insatisfait, toujours plus, alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut, vous voyez, il y a eu un blocage au niveau de l'abondance, ok? L'équilibre, je pense que vous l'avez retrouvé. Pour certains, peut-être que vous avez déjà compris ça. Pour d'autres, peut-être cet équilibre va arriver progressivement, d'accord? Mais là, c'est l'équilibre. On s'équilibre émotionnellement parlant. On équilibre tout ça pour que cette abondance qui est en éclosion, qui se prépare, hein, puisse vous être donnée, les lions, ok? Le lion, de toute manière, c'est pas parce que je suis lion que je dis ça, mais c'est vrai. Le lion, notre astre, c'est le soleil. On est chaque signe a sa fonction. On est le signe qui est fait pour briller. Et des grandes personnalités, tout ça, il y en a beaucoup qui sont lions. Ce n'est pas pour rien. D'accord, les lions? Donc oui, on doit briller. Vous devez briller, mais pas être insatisfait. Là, je vois un enfant gâté, hein, qui a ce qu'il faut, qui a récolté, mais qui en veut toujours plus. Ou qui n'est pas content d'avoir, qui ne profite même pas de ce qu'il a. Vous voyez les lions? Allez. Donc ça a été la leçon, hein, à apprendre. Hein, à vous de voir c'est dans quel domaine, les amis. Mais il y a eu cette grosse leçon-là à apprendre ce dernier cycle ou ces derniers cycles. Et moi, je vais dire que c'est plutôt l'année 2022-2023. Ok, les lions. Allez, on peut passer à la suite. On va commencer par une petite carte le petit oracle de la magie grimoire. Hop, allez les lions. C'est parti. Petite carte pour nous les lions. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Voilà. Alors ici nous avons l'amandier. On parle d'inspiration. Alors l'amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Donc ça va être ça aussi l'énergie, hein, de ce nouveau cycle. Déjà les lions, vous êtes connectés à la couleur orange. D'ailleurs c'est une couleur que j'adore, moi, le jaune, le orange, le rouge. Ça c'est des couleurs, enfin, ou le rose, un peu comme ça. Ça c'est des couleurs flashy comme ça, j'adore. Donc connecté au orange, d'ailleurs j'en ai sur les doigts, vous voyez. Connecté au orange et beaucoup d'inspiration. Hein, pendant ce cycle, un nouveau souffle, un souffle d'air frais, toutes les pensées obsolètes négatives s'en vont, hein, qui laissent place à des pensées positives, beaucoup d'inspiration, de créativité, et vous allez avoir les solutions à tout, les plus adaptées pour vous les lions. Ok, donc très belle carte. Hein, ah, on en a deux. Bon, bah écoutez, on va la prendre. Je n'avais pas vu qu'il y avait celle-là derrière. Là, on a une fleur, c'est le passiflore. C'est l'amitié, regardez la couleur rose. L'amitié. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Waouh, peut-être les lions, vous avez besoin de ça. Des amitiés qui vous inspirent, des amitiés sincères, des amitiés honnêtes. Je pense qu'on a peut-être certainement dû travailler aussi beaucoup l'amitié pendant ce dernier cycle. Subir des trahisons, peut-être nous-mêmes trahir, hein, ça peut arriver aussi. Les lions, on n'est pas des anges. Hein.
Mais en tout cas, là, c'est ça, vous demandez des pensées positives, de l'inspiration, de la créativité, qu'on vous apporte des solutions qui sont adaptées aux difficultés que vous allez avoir à faire face, mais aussi des personnes connectées, des vrais amis, avec un grand A. Ok, et regardez, là on a Mercure et là on a Vénus. Hein. Les lions, j'ai oublié de le dire au début, je crois, peut-être que je recommencerai l'intro, mais on a en ce moment là, on est en août 2023, hein, pour ceux qui regardent plus tard, c'est passé. On a Vénus actuellement qui rétrograde, elle était en marche directe dans notre signe. Ensuite en août, elle a rétrogradé. Et c'est jusqu'au 4 septembre, d'accord? Donc, en période de rétrograde, c'est quand même assez compliqué, hein. On peut avoir des relations qui s'arrêtent, qui font des choses. En fait, c'est à reculons, quoi. Quand ça rétrograde, c'est à reculons. Donc, un manque de chance, un manque d'amour, des personnes qui reviennent, pas forcément positives, des mauvaises personnes qui rentrent dans notre vie. Vous voyez, il faut faire attention là, c'est jusqu'au 4 septembre, donc c'est bientôt fini. Après, elle repart en marche directe, toujours dans notre signe, jusqu'en octobre. Et on a vraiment de la chance, les lions, d'avoir Vénus hein, pendant 4 mois quand même. Hein, dans notre signe, c'est pas rien. Hein. Une planète, généralement, elle reste un mois et demi grand maximum. Donc effectivement, là, on veut des amitiés sincères. On veut des gens qui en valent la peine. Ok ? Allez, les amis, on continue. On va utiliser maintenant l'oracle du soleil. Et on va aller voir donc, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu la tendance de ce nouveau cycle. Et après, on va faire le taroscope. Allez. Allez, 3 cartes pour voir la tendance de ce nouveau cycle pour nous les lions. Première, les principes. Ça nous connaît. J'en ai pas une qui s'est retournée, non? Lion. Deuxième, l'indécision. Voilà, on a nos 3 cartes. Et troisième carte, c'est l'harmonie. Super. Alors, que j'analyse un petit peu tout ça. Ok, on a 2 fois le signe de la balance, hein, les lions. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est balance, qui est important, ou plusieurs personnes pendant cette nouvelle année solaire. Octobre peut être aussi très important. Donc, pour le coup, octobre 2023. Oh, j'ai 2-7. J'ai 2-7 aussi. 7, c'est une énergie de victoire, hein, les lions. Hein. C'est très, très bien. Super au niveau des planètes. On a Jupiter, la chance, l'expansion. On a Vénus, l'amour, l'amitié, etc. Les sentiments. Et on a le soleil, la joie, l'harmonie, la lumière. Ça, c'est très, très bien. Alors, ok. Les lions... Pendant ce nouveau cycle, très penché sur les principes et les valeurs. L'envie de réussir aussi, voilà, l'envie de réussir, mais en même temps, regardez, on a le soleil, mais on a aussi la lune. Donc la lune, et en plus, elle est du côté de l'indécision. D'accord? On pourrait avoir des périodes, effectivement, où on ne sait plus du tout ce qu'on veut, on ne sait plus du tout quoi faire. Ça, c'est normal. Peut-être par rapport à des choix, il peut y avoir aussi de l'indécision. D'accord? Est-ce que c'est en raccord avec nos principes, nos valeurs ou pas? Est-ce qu'on veut aller dans telle direction, telle direction? On a la lune et le soleil. Donc, effectivement, ce nouveau cycle, il y a des fois où vous allez être dans une énergie lumineuse et des fois où vous allez être dans une énergie plutôt éteinte. D'accord? D'indécision. C'est exactement ce qu'on voit là. Quand c'est le cas, les lions, utilisez tout simplement le temps. D'accord? C'est les énergies, c'est le temps qui font passer les énergies. L'indécision, c'est typique mental. D'accord? C'est uniquement en lien avec le mental. Le mental, c'est l'ego. Donc, des fois, il faut laisser le temps. Au lieu de faire des décisions, de prendre des décisions trop hâtives, on laisse passer le temps. Dès qu'on sent une indécision, on laisse couler. Et après, on pourra prendre la décision la plus adéquate finalement.
Ok, là je vois des lions aussi qui prennent de la hauteur. Je vois des lions qui veulent faire de grandes choses, hein, qui ont des rêves, qui ont des souhaits, qui veulent. Il peut avoir aussi des coups de chance ici, je peux voir, hein, surtout dans le domaine professionnel ou au niveau de la célébrité. Bon, c'est large, hein, de près ou de loin. D'accord? Vous pouvez être effectivement soit célèbre ou soit une entreprise qui prend de la hauteur, voilà, qui est bien. Qui fonctionne bien. Ça peut être aussi peut-être une augmentation, un changement de poste, ou vous trouvez un poste à responsabilité, ou sinon vous-même par rapport à un projet créatif, ça fonctionne super bien, quoi. Hein, les lions, là on a vraiment, vous voyez, c'est le chapeau du roi là aussi, hein, mais ça me fait aussi penser au chapeau d'un pape, d'accord? Donc le pape, oui, effectivement, les principes, il faut toujours rester les lions dans la bienveillance, hein, toujours dans la bienveillance, mais la bienveillance avant tout envers vous-même, d'accord? À partir de ce moment-là, vous allez vraiment aller vers, vous restez dans une énergie solaire. Et encore une fois, on a les deux, ça peut changer. Vous voyez, des fois, vous allez vous sentir, vous voyez, les lions, l'indécision, c'est ça. Là, c'est lumineux. Là, on a un ange. Là, c'est très sombre. On a quelqu'un qui n'a plus rien, hein, qui est carrément tout nu. Hein. Donc, quand c'est le cas, hein, comme on vous disait, hein, laissez passer les énergies, laissez passer le temps. À la rigueur, ancrez-vous. D'accord? Vaut mieux être ancré, en fait. C'est ça, hein, ancré pour prendre des décisions. Ok? Donc, on n'est pas pressé. On a Vénus. On doit écouter absolument notre cœur. Quand il y a une indécision, on laisse juste passer le temps, les énergies. Et là, on a quand même la carte de l'harmonie, hein, donc c'est quand même très très beau. Là, on a un soleil, vous voyez. Là, on a vraiment... Alors, ici, au niveau des principes, au niveau de la réussite, je dirais que pendant l'année, il va y avoir des moments où, oui, il y aura des réussites et d'autres moments où il y aura des échecs. Mais je pense que c'est tout à fait normal. Mais là, ce qu'on voit au milieu, c'est que vous avez quand même plus de possibilités de réussir que d'échouer. Tout dépendra, bien évidemment, de vos choix. Les lions. C'est pour ça, prenez vraiment du temps. Et ici, regardez l'harmonie, le soleil qui brille, la victoire, les étoiles, la protection. Ici, regardez avec tous les oiseaux, on sent une énergie de libération. C'est comme si vous avez besoin de rien, les lions. D'accord? Vous n'avez besoin de rien. Je vois de l'abondance ici avec toutes ces fleurs-là, de l'abondance, ces roses, c'est de l'amour, ce sont des roses. Une libération émotionnelle, on se sent bien, on a vraiment la possibilité pendant cette année solaire de se sentir hyper bien, hyper connecté, libre, indépendant, autonome, stable aussi, et puis une grosse énergie solaire. Voilà les lions, hein. C'est vraiment très très beau et très protégé. Ah, c'est très beau. Et besoin de pas grand-chose. Vous voyez, contrairement aux autres années où on le voyait ici, hein, il y avait... ici, là, on le voyait, hein, il y avait quand même, voilà, on a de l'abondance, mais on est insatisfait, donc l'abondance est bloquée, le temps de retrouver un équilibre. Et bien là, pour cette nouvelle année, on va pouvoir l'accueillir, l'abondance. Pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas besoin de grand-chose. Il est tout nu, vous voyez, il n'est même pas habillé. Il a besoin... En fait, c'est pas que vous n'avez pas besoin de grand-chose, c'est que maintenant, vous allez accepter ce que vous avez sans vouloir plus, sans vouloir trop. D'accord? Donc, vous ne bloquez aucune abondance avec cette énergie. Très beau, les lions. Vraiment, très parlant en plus, cet oracle. Hein. Je suis désolée, on voit là, mais en fait, ça, quand je fais les guidances le soir, comme j'ai pas trop de lumière, je suis obligée de mettre un red light. Allez, on passe au taroscope. J'espère que ça vous plaît, les lions. Je pense que oui. Donc là, j'utilise le Arcanum Tarot. J'aime bien l'utiliser, celui-ci, pour les signes de feu, mais surtout pour nous, les lions, parce que là, on a un lion. Et c'est un tarot très puissant. Allez, c'est parti. On va faire... ah, oui, non. Je vais déjà poser les arcanes majeures de mon tarot, le tarot des bébés ailés. Donc, on va en poser 12 parce qu'il y a 12 mois. Et là, on en a 22. Donc, comme ça, on est tranquille. On va poser les arcanes et après, je mettrai 2 cartes du tarot dessus. Allez, les lions. C'est parti. Alors, on va faire comme ça.
Ouais, ça va être un petit peu compliqué parce que, bon, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais, regardez les lions, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire mois par mois et je vais poser. Parce que là, j'aurai pas assez de place pour tout poser. Alors, on va faire comme ça. Je vais mélanger. Voilà, on recommence. Voilà les lions, on va faire comme ça. Hop. Et là, vous voyez, je vais prendre mois par mois. Et en même temps, on fera ça avec le tarot. Alors, on va commencer par le mois d'août. On y est, les lions. Allez, c'est parti. L'énergie du mois d'août 2023. L'empereur. Regardez bien, je crois qu'on l'avait dans la guidance de la nouvelle lune. Hein. L'empereur, donc c'est le signe du bélier. Donc peut-être effectivement pour certains lions, vraiment peut-être, on a peut-être ce signe du bélier qui est important hein, dans votre mois d'août. Sinon l'empereur c'est une énergie de contrôle, de courage, de fiabilité, c'est quelqu'un qui est fiable. D'accord? C'est peut-être qu'il y a des démarches administratives. En tout cas, les lions, on voit que pendant ce mois d'août, vous vous affirmez, vous avez du courage, on peut compter sur vous, vous êtes fiable. C'est pas tout le monde qui peut compter sur vous, bien évidemment, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes, en tout cas ceux qui méritent, peuvent, peuvent compter sur vous. On a Jupiter. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Hein, c'est la planète de l'évolution. Donc j'ai l'impression qu'effectivement vous évoluez dans la confiance en vous les lions, dans le fait d'être courageux aussi, même s'il y a des galères hein, de vous organiser correctement. L'empereur c'est le numéro 4. Donc ce mois d'août, il y a une forme de stabilité qui s'installe. Ok, je dis bien qui s'installe parce que c'est pas gagné. Alors, qu'avons-nous avec l'empereur pour les lions pour le mois d'août 2023? De la pression, cavalier d'épée et chevalier de coupe, cavalier d'épée. Et là on a un 10 de bâton quand même hein. Il y a de la pression pour certains lions, vous avez de la pression par rapport à un enfant. Ouais, pour certains lions il y a un enfant là qui vous met la pression ou soit vous avez la pression par rapport à un enfant. Et 10 de bâton, on dirait qu'il y a quelque chose de lourd. Mais voyez, on a 10 de bâton, après on a 10 de coupe. Donc il y a quelque chose de lourd, quelque chose qui s'arrête. Hein. Peut-être qu'il faut s'organiser pour un enfant, des enfants. Si par exemple c'est la fin d'une relation pendant ce mois d'août, et on dirait que soit qu'on vous met la pression, soit vous mettez vous aussi une pression. Après, pour d'autres lions, ce page de coupe, ça peut être une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Hein. On sent qu'il y a une forme de pression. On sent que vous essayez quand même de garder une forme de stabilité, de rigidité. Mais il y a quelque chose qui est lourd, en tout cas, dans vos énergies. Ok, à vous de voir. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas... même si c'est difficile pour ce mois d'août, ça va s'arrêter avec le 10 de bâton et après c'est le bonheur. Alors pour ceux à qui ça parle au niveau sentimental, le bonheur sera peut-être avec cette personne ou pas. D'accord? Mais dans tous les cas, vous vous affirmez. Ok, donc ça c'était août. Allez, on va ranger. Septembre 2024. L'impératrice. Magnifique. Regardez, on passe de l'empereur à l'impératrice. Hein. Donc l'impératrice, septembre, super, parce que regardez, on a Vénus. Et on a Mercure et l'impératrice et Vénus, pardon, repart justement en marche directe dans notre signe à partir du 4 septembre. Donc là, ça va être l'amour, la générosité. Pour certains lions, certaines lionnes, on peut avoir aussi, pourquoi pas, une grossesse, un projet en gestation, une relation. On a de l'abondance déjà là. Regardez hein, comment j'ai fait la carte hein, avec toutes ces fleurs, tous ces fruits. On a de l'abondance. Et regardez comment j'ai mis aussi... Vénus en plein milieu là. Vous voyez, les lions, elle est belle cette impératrice. Donc l'idée c'est aussi de prendre soin de vous, de vous donner de l'amour, de vraiment, on démarre un nouveau cycle justement où on est clairement dans l'amour quoi. Hein, c'est très beau. Hein. Bon, allez, qu'avons-nous avec ça, les lions? Septembre 2023. La tempérance, waouh. Bon, super. Tempérance, c'est apaisé, c'est la guérison, c'est les énergies qui se fluidifient. Super. Et regardez, 4 d'épée, on est en paix, on est tranquille. Pour certains lions, s'il y avait des choses avec les enfants au mois d'août, là, vous allez être tranquille. Regardez, c'est la seule carte d'épée.
En plus, 22 minutes 22 hein, pour info. C'est la seule carte d'épée, les lions, où le mental est complètement reposé. D'accord? Pour certains, peut-être que votre enfant est sagittaire. Peut-être qu'il y a une tendance à vous inquiéter. Là, on dirait qu'il n'y a plus du tout d'inquiétude. D'accord? Pour d'autres lions, bon, bah, il y a peut-être quelqu'un du sagittaire aussi qui peut compter. Quelqu'un qui est bélier, encore une fois, aussi qui peut compter. Et là, on voit que c'est, voilà, ça se tempère. Pour certains, on peut voir une réconciliation avec quelqu'un du passé. Aussi au mois de septembre, pourquoi pas. Mais en tout cas, les énergies sont belles. Les énergies sont fluides. Si c'est un projet, tout se passe bien. On avance tranquillement dans ce projet, on se sent bien en fait les lions. Pour le mois de septembre, ça va être un bon mois pour nous. Ok? Allez, octobre 2023. Octobre, nous avons le pape. Donc, super, le pape. On peut avoir un engagement en octobre. Bon, je commence par le signe. On peut avoir quelqu'un qui est taureau. Vous voyez, on avait août, septembre, bélier, éventuellement. Là, on peut avoir taureau. Effectivement, le pape va nous parler de foi. Donc, on a la foi hein, pour le mois d'octobre. Foi, peut-être qu'aussi on obtient de l'aide. Peut-être qu'on peut être nous-mêmes une aide pour les autres. On a encore Vénus, hein, donc vous voyez Vénus et Jupiter. On avait Jupiter, après on a eu Vénus, et là on est Vénus et Jupiter. Donc c'est magnifique, l'amour, l'expansion, l'évolution. On peut avoir des engagements avec le pape, on peut être un guide pour les autres, on peut obtenir de l'aide. Dans tous les cas, on a la foi. D'accord? On a la foi, on a des croyances, on croit en nous, on croit en l'être humain, on croit en la vie, on est très bien, on est à notre place, on est aligné avec cette énergie du pape. Hein. J'espère que vous m'entendez bien les lions. Le soir, je suis tellement connectée le soir, plus connectée le soir, même si la journée quand je fais des guidances, ça ne change pas hein, pour les messages, mais le soir, je suis plus inspirée. Je peux avoir des fois la voix qui ralentit, voilà, donc désolée si vous ne m'entendez pas bien. Allez, avec le pape, on a un 8, waouh, des synchronicités les lions. Alors là, ça va bouger, c'est spirituel. Hein. Le mois d'octobre, c'est très spirituel. Parce que là, ça va bouger. Hein. Des aides, des synchronicités, des signes et un nouveau départ pour vous les lions, et un nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être un voyage, peut-être qu'on passe d'une rive à l'autre, il n'y a pas de fin. Là, c'est un nouveau départ. Vous êtes poussé, vous êtes guidé à prendre ce nouveau départ, à démarrer quelque chose de nouveau. Un nouvel engagement, peut-être quelque chose en lien avec votre foi, peut-être le fait de devenir un thérapeute, un guide. Il y a une expansion, il y a une évolution, c'est magnifique. Mais ici, avec le 8 de bâton, l'univers vous pousse, vous guide. D'accord? Il y a vraiment il y a de l'action aussi. Vous voyez, vous allez dans une destination que vous-même, vous ne savez pas comment et par quels moyens vous y allez, mais vous y allez parce que vous vous laissez guider, quoi. Et c'est très beau, c'est un nouveau départ. Vous allez oser peut-être quelque chose de nouveau, oser l'inconnu. Pour certains lions, on peut avoir aussi des déménagements, on peut avoir un voyage, on peut avoir un changement carrément de pays ou de région. Hein. Ça, c'est possible. Bon, en tout cas, c'est destiné, c'est comme ça. Ok, ça c'était octobre. Donc, vous voyez, hein, des bons mois. Novembre. Le diable, je savais, je le sentais. Je le sentais. Novembre, le diable. Peut-être quelqu'un qui est Capricorne qui va compter pour votre mois de novembre. Effectivement, quand je dis compter, ça ne veut pas dire forcément au niveau positif, hein, mais Capricorne, parce que c'est leur carte. Bon, le diable, emprise, toxicité, excès, tromperie, manipulation, etc., etc. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Dépendance, addiction. On a Pluton, donc là on a clairement hein, des restrictions, avec Jupiter. Je pense que il peut y avoir, je pense que c'est nécessaire en vrai, avec Pluton et Jupiter, je pense que ça va être une petite épreuve là pour le mois de novembre, et en même temps qui sera vraiment nécessaire pour encore plus une autre évolution. Alors, tiens, curieuse de voir ça. Incroyable. Ça vient nous confirmer, les amis. Incroyable. C'est pas fou quand même. Non, mais des fois, même moi, ça me surprend, je vous dis. Et pire en consultation.
Je vous dis, c'est incroyable. Non, des fois, je suis vraiment... bon, après, je ne vais pas me la raconter, voilà, même si je suis lionne. Mais des fois, je suis vraiment, vraiment surprise, quoi. Bon. Ok. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. 2 d'épée. Vous ne voyez pas venir, les lions. Quelque chose de toxique. Là, c'est très toxique. Parce que là, on a le diable et on a le... on a le diable et le diable. On a 2 diables. Donc, 2 d'épée, vous ne voyez pas venir les lions, mais vous allez devoir faire un choix. Vous barrer, clairement. Partir de ça. Fuir les lions. Regardez, vous êtes là, roi de bâton, juste derrière. Vous avez la capacité. Petite épreuve, ok, tout s'est passé bien. Tout s'est bien passé ces derniers mois. Août, septembre, octobre, super. Là, on travaille la foi, donc forcément... Quand on a une expansion au niveau de la foi, peut-être même au niveau d'un travail de thérapeute, et bien là, il y a toujours de manière un petit démon, il y a toujours un petit diable qui vient un petit peu nous faire dévier de notre route, n'est-ce pas? C'est normal, c'est la vie, les lions, de toute manière. Donc, vous ne voyez pas venir, vous allez devoir faire un choix, les lions. Le choix, je me taille. Regardez comment, regardez, si vous regardez l'illustration, regardez, je vais vous faire voir ces 2 cartes, regardez comment il regarde et comment il part. Il part. Les lions, peut-être une trahison. Peut-être une trahison éventuellement. Mais dans tous les cas, il faudra partir. Voilà, c'est une épreuve, c'est comme ça. Attention, j'ai 2 fois le Capricorne. Faites attention. Ok, donc ça c'était novembre. Allez, décembre, fin d'année. Le chariot, super, il y a la victoire. Oh, vous allez dépasser ça les lions. Vous allez clairement dépasser ça, parce qu'on n'a pas eu la tour derrière ou autre. On a le chariot, et le chariot c'est une carte de victoire. Donc, décembre, peut-être quelqu'un qui est cancer qui va compter pour vous dans votre vie. On avance, c'est la victoire justement sur ça. Cette trahison ou ce que vous allez fuir, les lions, c'est la victoire clairement et un boost en avant, ça permet d'avancer. On a Mars, c'est l'action, on y va, on est déterminé. Des fois, c'est important, les petites épreuves, ça nous booste aussi vers l'avant et ça nous apporte aussi une très grande détermination. Valet de Pentacle, opportunité, proposition, super, une récolte. Les lions, vous allez réussir. Vous allez réussir parce que, vous savez quoi? Parce que 2 récoltes que vous attendiez. Waouh, on n'a que des deniers. Là, ça va être financier professionnel. Vous savez pourquoi les lions, je vous dis que vous allez réussir? Parce que regardez, là, on vous apporte, là, vous allez avoir encore plus de foi en octobre. Donc forcément, quand on a la foi, la sagesse, toute l'énergie bienveillante du pape, et bien ça, là, cette épreuve-là, elle va même pas vous atteindre. Vous allez avoir l'intuition de dire ça pue, je me casse. Cette personne m'a trahi ou va me trahir. Allez hop, ciao. On reste plus maintenant dans ce qui n'est pas bon pour nous. On n'a pas peur de quitter. Et là, regardez, victoire, avancement, évolution financière. Moi, je vois 2 récoltes ici, 2 propositions, peut-être une nouvelle proposition et vous allez devoir jongler avec 2 choses. Mais en tout cas, là, c'est quelque chose que vous attendiez. Mais moi, je vois du financier ou du professionnel. Et si c'est du professionnel, bien sûr qu'on a aussi du financier. On peut même avoir un achat ici. D'accord? Donc, pour moi, c'est très bien. Très, très bien. Pour décembre. Janvier 2024. La roue de fortune, magnifique. On commence l'année en beauté. Pourquoi la roue de fortune? Chance, succès, nouveau cycle. C'est la carte des cycles aussi. Vous voyez comment elle est trop belle, ma roue de fortune. Je l'aime trop, ce tarot. Il est trop mignon, trop mimi, il est cute. C'est vrai, Bon, bref. Faudrait que je le sorte déjà parce que là, pour l'instant, vous voyez, c'est uniquement le prototype. Vous voyez, là, j'ai mis mon petit... j'ai la même chose là. C'est uniquement le prototype, mais bon, de toute manière, comme c'est pas pour commercialiser, c'est vraiment pour moi, pour me servir de mes jeux. Donc voilà, mais j'adore. Cette carte, c'est ma carte préférée avec celle des amoureux. Bon, c'est-à-dire aussi, les amoureux sont pas encore sortis, mais bon. Alors, janvier 2024, nouveau cycle, succès, changement, chance. Clairement.
Chance pour janvier 2024. Qu'est-ce qu'on avait en décembre? Le chariot. Oui, en plus, au niveau financier, ça bougeait. Alors, moi, je vois vraiment quelque chose de financier, hein, les amis. Hein. Pour janvier 2000, on l'avait déjà en décembre. Et pour janvier 2024, on va avoir un gros changement de vie là. Oh, la tour. C'est positif, la tour avec la roue de fortune. Ça va vous tomber dessus, les lions. Peut-être un coup de foudre, peut-être un gros succès, un gros gain, quelque chose comme ça. Là, on va avoir deux bâtons. Waouh. De l'action. Ouh, très rapide. Rapide. Très rapide avec le cavalier d'épée. Oh, il y a quelque chose avec le monde, les lions. Succès phénoménal. Peut-être mondial. Janvier 2024, n'oubliez pas. Mondial. Un gros gain, mais qui apporte, il y a quelque chose de financier, ou il y a quelque chose au niveau du succès qui va vous tomber dessus comme ça, les lions, vous ne vous y attendez pas. Et pour certains lions, soit c'est un succès mondial, pour d'autres, vous allez peut-être pouvoir faire le tour du monde ou voyager. Ça va arriver, ça va être très 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 rapide, les lions. Très beau, magnifique. La tour, c'est magnifique. Vous allez sortir de votre zone de confort. Allez voir dans d'autres horizons. Mais vous allez faire beaucoup de choses. Vous voyez, le cavalier, il est là, il est là, il est là, il fait ça, fait ça, fait ça. Il y a beaucoup de choses, hein. Les lions, c'est très, très beau. Février 2024, la papesse. On avait eu le pape, maintenant on a la papesse. Février, recentrage, spiritualité. Hein. Les émotions, l'intuition en février. Alors, on va aller voir par rapport à quoi. C'est comme si les lions, vous passez par des périodes d'action, d'amour, de sagesse, d'épreuves, d'action, de chance. Vous voyez, c'est ça, hein, la vie, c'est des cycles continus, continus, continus. Alors, la papesse. Peut-être quelqu'un là qui est le pape, l'impératrice, taureau, qui va peut-être compter pendant cette période. On a l'empereur, donc avec la papesse, l'empereur. On va voir une autre carte. Est-ce que vous allez peut-être apprendre quelque chose? Roi de coupe, waouh. Il y a quelque chose. Oh, il y a une victoire. Il y a une victoire, il y a quelque chose à célébrer, les lions. Alors, moi, ce que je vois ici, on était à quoi? Février. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, février 2024. Ce que je vois ici, les lions, c'est une victoire. C'est le fait de célébrer. Je reviens à ces cartes-là. De célébrer, parce que l'empereur, c'est pas n'importe qui. Mais l'empereur, après tout ce qu'on a vu là, c'est vous l'empereur, les lions. Donc là, c'est le fait de célébrer que malgré la réussite, vous n'êtes plus comme ça, dans l'insatisfaction, dans le fait de vouloir toujours plus, dans le fait de, ok, j'ai de l'abondance, mais c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Parce que l'abondance, elle est là, hein, elle est pour janvier, hein, clairement. Elle commence en décembre, mais janvier, vous allez avoir clairement du succès. Et là, vous allez célébrer, ok, je suis un empereur, je ne suis pas n'importe qui, mais je reste humble. Voilà, les lions, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Peut-être en 2022, manque d'humilité. Vous avez récolté, mais il y a eu une insatisfaction. Donc, manque d'humilité envers l'univers, hein, pas envers les êtres humains. Hein, de dire, ok, l'univers, tu m'as donné ça, mais moi, je veux plus. Donc, on vous a bloqué l'abondance, le temps de retrouver un équilibre. Mais en éclosion, elle est toujours là. Bon, les lions, et c'est ce que je vois là, victoire, succès. Pourquoi? Parce que là, enfin, vous comprenez que vous n'êtes pas n'importe qui. Je vois des lions qui vont vraiment devenir des gens très célèbres aussi. Hein. L'empereur, c'est ça, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Mais que vous arrivez à garder les pieds sur terre. Vous arrivez à garder, et on va dire entre guillemets, hein, votre succès, votre victoire, votre célébrité, ok, entre guillemets, célébrité, mais aussi toujours ce côté humble, spirituel, bienveillant, bon. Donc là, vous allez pouvoir célébrer ça, cette victoire. La victoire sur l'ego, les lions. Et ça, c'est février. Mars
2024. Le magicien. Bah, super, on n'a pas les mauvaises cartes. Hein. Je ne sais pas où elles se cachent, mais bon. Le magicien, mars 2024. Donc, un nouveau départ. Confiance. Beaucoup de communication en mars. Énormément de communication. Le magicien, il fait beaucoup de choses. Hein. Il est polyvalent. Il peut tout matérialiser. Voilà, c'est le fait de tout matérialiser. Alors, on va voir parce que, vous voyez, on peut avoir aussi l'illusion. C'est pour ça que j'ai mis le rideau derrière. Vous voyez, le voile, le rideau de l'illusion. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Allez, on va voir les lions. 6 d'épée. De coupe qui revient. Et là, on a un 8 de pentacle. Ok, le magicien. Bon, là, ouais, là, il y a du travail. Vous allez vous donner à fond. Je regarde les lions, ce qu'on avait ici. On avait la papesse. On avait l'empereur. Ok, et on avait déjà cette carte-là pour février. On avait déjà ce 3 de coupe. Le fait de célébrer quelque chose. Donc, je pense qu'en fait, vous allez, c'était très professionnel et spirituel pour février. Là, pour mars, je pense que vous allez continuer sur ce chemin. Vous donner à fond, travailler. Là, on le voit avec le travail. Hein. Travailler à fond. Continuer à célébrer la vie aussi, à célébrer les belles choses. Il n'y a pas d'illusion, je ne pense pas. Je pense plus que vous avancez dans ce travail. Vous avancez en ayant confiance en vous, en faisant plein de choses. J'ai des lions polyvalents. Vous pouvez même jongler avec 3 projets, 3 travails. Enfin, voilà, vous voyez? Ok. Avril 2024. Le fou. Nouveau départ. Ah, alors attendez. Mars. Pour certains, parce que le fou, c'est un nouveau départ. Pour certains, en mars, on peut avoir un déménagement, une mutation. Mais c'est positif parce qu'on célèbre. On célèbre peut-être quelque chose de nouveau. Il va y avoir de la nouveauté là, mais qui inclut un déplacement ou un voyage, je dirais plutôt un voyage. Donc ça peut très bien être un déplacement, un déménagement, une mutation, un déménagement loin, un voyage aussi, un voyage professionnel pour certains lions, peut-être. Un voyage professionnel, quelque chose à célébrer. Peut-être pour certains, regardez, pour certains lions, vous pouvez être aussi créatif. Et là, vous voyez, avec tout ce qu'il y a sur votre table, il y a quelque chose à montrer. Hein, lors d'un voyage professionnel, au niveau du travail. Regardez, moi j'ai des lions créatifs, hein, vous faites quelque chose de vos mains. Et peut-être que vous allez pouvoir célébrer le fait de faire, je ne sais pas, ça peut être un salon, une conférence, présenter vos produits, quelque chose comme ça, hein, pour certains lions. Pourquoi pas? Sinon, c'est dans votre job, hein, vous êtes envoyé quelque part. Hop, le fou, nouveau départ. Liberté, indépendance, insouciance. On va voir ce qu'on a avec ça. Regardez, on est au-dessus du monde là, hein, en avril. Hein. On vole très haut, hein, les lions. Hein. Les lions, ça va être, je vous dis, hein, si vous avez senti votre abondance coupée en 2022, et si vous êtes objectif, et que vous savez que vous avez quand même votre part de responsabilité dans ça, l'abondance revient fois 1000. Hein. Mais il faut être objectif, parce qu'il faut comprendre aussi nos propres erreurs. Allez. 9 de pentacle, ouais, c'est ça. Encore, on rejoint hein, l'autonomie, l'indépendance. Autonomie, indépendance pour certains lions. Et 2 de coupe. Ok, il n'y a pas trop de... C'est pas très sentimental, hein, les lions, je vous le dis. C'est pour ça qu'on verra après. La roue de fortune, la chance, la victoire, le succès. Il y a des partenariats professionnels. Pour ceux qui sont indépendants, à leur compte, il y a des partenariats professionnels très importants et peut-être même à l'étranger. Vous pouvez être surpris, hein, les lions, de où cela vous mène. Hein. Il y a des partenariats professionnels. Pour certains lions, vous allez peut-être
commencer là, en août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, en avril 2024, à être à votre compte. Pourquoi pas? Il y a des partenariats professionnels, des chances. Grâce à votre travail, on a un 9 de bâton. Grâce à tout le job que vous avez effectué. Et on avait avec ça, vous vous souvenez, on avait aussi le 8 de denier. Il se donne à fond. Ok, mais le soleil, magnifique. Mois de mai, un superbe mois. Parce que regardez, succès, accomplissement, bonheur. Le soleil, c'est notre astre. La preuve, on a le lion et on a le soleil. Donc vraiment, les lions, très bon mois de mai. Un accomplissement, succès, bonheur, réussite, des révélations ici avec le soleil. Hein. Donc là, c'est le mois de mai. Très bon mois. La mort, transformation. La mort et le soleil, c'est une très belle, une très belle transformation, les lions. Oh, As de coupe, il est là, l'amour. L'amour est là. L'amour est là, les lions. Ah, regardez, on a le soleil pas loin. On a le soleil pas loin. Oh, le diable. Peut-être que l'épreuve du diable, c'est au niveau sentimental, les amis. C'est sûr même. L'épreuve du diable, là, c'est au niveau sentimental. Août, septembre, octobre, novembre. Attention en novembre, au niveau sentimental. Parce que là, le soleil revient, l'amour dans votre vie, après avoir fui ce diable. Voyez? Après avoir fui ce diable. Le soleil revient dans votre vie, mais ce n'est pas cette personne. C'est quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui est scorpion, peut-être quelqu'un qui est lion. Et là, on a l'amour avec l'as de coupe. Pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'on peut aussi avoir une grossesse ou un projet de couple. Hein, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose à fuir là, au mois de mai. Donc la mort, grosse transformation, grande joie, grand bonheur. Pour certains lions, effectivement, comme on retrouve ce 7 d'épée qu'on avait aussi. C'est quoi cette petite bête là? Ce 7 d'épée qu'on avait aussi tout à l'heure là. Peut-être que pour certains lions, entre août, septembre, octobre, novembre, entre novembre 2023 et décembre, janvier, février, mars, avril, mai, il n'y a rien qui se passe au niveau sentimental. Parce que c'est le professionnel, c'est les projets, c'est etc. Vous voyez, là, il y aura une petite épreuve et après, là, l'amour arrive. As de coupe, c'est un grand amour, les lions. C'est un bonheur parce que vous êtes prêts. Vous avez cheminé professionnellement parlant. Ok, juin. L'étoile, la guérison, la destinée, la foi, la protection ultime avec la carte de l'étoile. On peut avoir quelqu'un qui est Verseau qui compte pour vous. Vénus, l'amour, la fluidité, les signes, les synchronicités, vous êtes connectés. Tout est fluide. Au mois de juin, tout est fluide, les lions. L'étoile destinée avec aussi peut-être cet amour-là qu'on avait vu. Hein. Allez, pour les lions. Roi de bâton, c'est vous, les lions. Reine d'épée. Ouh, Verseau. Roi de bâton, reine d'épée. Ouh. Et on a un troisième personnage là. On a un troisième personnage. Oh, mais ce signe de Capricorne là, qui est là. Alors, août, septembre, octobre, novembre. Novembre, ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, les amis. Hein. Relationnel, sentimental. Moi, je dirais Capricorne ici. Hein. Juste avant, là, le soleil rencontre. Je vous avais dit quoi? Soit un signe, soit lion, soit... Je sais plus ce que j'avais. Je m'en souviens plus. Il faudrait faire un petit retour. Soit lion, soit scorpion. Voilà ce que j'avais. Et là, ce qu'on peut voir, sinon, parce que les signes, c'est vraiment à titre indicatif, l'étoile, c'est Verseau. Verseau. Et vous, vous êtes là, lion. Ça, c'est possible. Hein, pour le mois de juin. C'est ça, ouais, juin. Mais là, attention, parce qu'on a une tierce énergie qui est toujours là dans vos énergies. Mais la destinée, elle est entre ces deux personnes. Et les lions, peut-être que cette reine d'épée, c'est vous, homme ou femme, et que l'autre en face de vous est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire.
Mais là, c'est peut-être vous. Vous voyez, l'épée, elle est dirigée vers ce roi de Pentacle. Taureau, Vierge, Capricorne, mais je dirais plus Capricorne. Vous voyez, là, c'est tu ne rentres pas dans ma vie, tu ne rentres pas dans mon couple, et l'autre aussi, il a un bâton de son côté. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, et un truc où tous les deux, vous défendez ce destin que vous avez en commun. Vous voyez? Et vous, il y a une énergie tierce, à moins que cette énergie tierce soit de l'autre côté, du côté de l'autre, si c'est l'autre. Vous voyez? Ça peut être les deux. Ok, juin. Mais de toute manière, il y a une grosse protection, donc pas d'inquiétude. Juillet, fin de cycle. Et la tour, voilà les amis, incroyable. Non mais incroyable, vous pouvez les lions penser, ah mais elle a pas mélangé les cartes ou elle les a placées, non, j'ai pas le temps de penser à tout ça. Moi je suis spontanée, non mais c'est tellement évident, vous voyez, depuis le début de la guidance, je vous dis, c'est un truc de fou. Et encore une fois, hein, c'est souvent, je suis moi-même étonnée ou, enfin, surprise, mais même, comment on dit ça, vous savez, quand on est comme des enfants là, qui découvrent quelque chose, je suis un peu, ouais, voilà, vous avez compris les lions, je suis là. Alors, la tour, fin de cycle, c'est normal. Juillet, fin de cycle, comme tous les ans. La tour. Une destruction, une chute, quelque chose de... Je vous fais voir ma petite tour, comment je l'ai faite. J'adore. Franchement, je l'ai bien fait, ce tarot. Et encore, hein, là, vous voyez un petit peu foncé à cause des lumières, mais en vrai, il est... Regardez, là, c'est rose. Vous voyez, c'est beaucoup plus feu, c'est beaucoup plus orangé. La tour, mais regardez mon petit bébé ailé. Comment je lui ai mis quoi, là, ici? Je lui ai mis une lumière. Donc oui, la tour, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui se détruit. D'accord, qui s'anéantit, mais vous, les lions, vous êtes là, et vous êtes clairement protégés. D'accord, ça ne vous touche pas, ça. Hein. Mais il y a une destruction, effectivement, il y a une chute, il y a quelque chose qui va se passer en juillet, comme tous les ans d'ailleurs en juillet. En fait, surtout cette année, elle a été difficile parce qu'on a eu aussi, hein, pendant notre fin de cycle, on a eu la pleine lune en Capricorne, hein, et c'était vraiment, vraiment compliqué. Hein. Alors, roi de coupe. C'est quoi ce roi de couple? Roi de coupe, pardon. Oh, la force. Ok. Ah, 9 d'épée. Ouais. Et ouais, et ouais, ouais, ouais. Et ouais, les lions, il y a des peurs, il y a une souffrance là. Il y a des peurs, il y a une souffrance. Je pense par rapport à un personnage, ou soit c'est quelqu'un qui vient vous on va voir. Ce roi de coupe, c'est qui ce roi de coupe? Parce que les lions, là, c'est notre carte, hein, la carte de la force. C'est quoi ce roi de coupe là? Ah, déception. Ouais, peut-être avec quelqu'un qui est cancer, les amis. Déception, une relation qui s'arrête. Déception sentimentale, déception relationnelle, ça dépend. En tout cas, une relation s'arrête parce que grosse déception. Et moi, je dirais plus quelqu'un qui est cancer. Hein? Oui, les lions. Ça peut même être cette relation qu'on a vue là qui s'arrête. C'est possible. On ne sait pas. Ok. Je ne sais pas ce que ça peut être. Mais juillet, voilà. Ça va être... la tour va s'effondrer. Il y a une déception qui fait mal. Hein. On le voit qui fait mal. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ça. Vous avez la force, les lions, parce qu'on a la carte de la force. Ok. Allez, et on termine avec août 2024. Ah, le jugement, super, après la tour, on a la renaissance. Hein. Donc, prise de conscience, les lions, par rapport à cette fin-là qu'on a vue là, cette tour, une prise de conscience, un renouveau, l'univers sonne le glas, hein, on repart dans une belle énergie, hein, une renaissance. 2 de Pentacle, on retrouve un équilibre, hein, après une petite période compliquée. On retrouve un équilibre. Et l'ermite, on analyse un petit peu la situation, mais on retrouve notre énergie hein, de lion avec la reine de bâton. Mais l'ermite, voilà, on est beaucoup plus dans la sagesse, on analyse, petite période d'introspection pour retrouver un équilibre après cette tour, hein, les lions. Voilà les amis, on va regarder les périodes un petit peu plus compliquées. Donc, on fait un petit bilan rapide. J'espère que c'est pas trop long et que vous êtes toujours là. Donc, août,
Août 2023, donc là c'est bien, on reprend, voilà, pouvoir, stabilité, courage, contrôle, administration, etc. Septembre, amour, générosité, abondance, on se sent bien, fécondité, projet, ok. Octobre, la foi, l'engagement, l'altruisme, ok. L'aide. Août, septembre, octobre. Novembre, toxicité, emprise, à fuir, on l'a vu, hein. Donc novembre un peu compliqué. Décembre, le chariot, la victoire parce qu'on aura réussi cette épreuve, hein. Donc on avance, c'est la victoire. Janvier, nouveau cycle, évidemment solaire, enfin solaire pas pour nous, nous c'est de août à août, mais nouveau cycle on va dire du calendrier, hein. Donc changement, enfin évolution, succès, victoire, abondance, hein. Sur le domaine financier on l'avait vu, hein. Février, spiritualité, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, spiritualité, savoir, recentrage, alignement. Mars, action, confiance, ça donnait comme ça le magicien. Action, confiance, pouvoir, créativité. Avril, mai, juin, juillet, août, ouais. Avril, réussite, liberté, indépendance, autonomie. Mai, le mois magnifique, succès, accomplissement, bonheur, surtout dans le domaine sentimental. Juin, protection complète, totale, la destinée, l'évidence. Juillet, bon, fin de cycle, la tour, quelque chose s'arrête, se détruit. Mais là, avec le jugement au mois d'août, peut-être que ça reprend, hein. Peut-être que ça reprend. Peut-être qu'il fallait une prise de conscience. Peut-être qu'il fallait un renouveau dans cette situation. Hein, ou soit c'est l'univers sonne le glas, ok, il y a quelque chose qui t'a détruit, tu repars dans quelque chose de tout nouveau. Voilà les lions, la guidance elle est vraiment cohérente et elle est très très belle. Ok, alors on va prendre quelques cartes maintenant pour le domaine sentimental quand même les amis. Alors qu'est-ce que j'avais, ça fait long, hein, c'est long les amis, hein. Qu'est-ce que j'avais, alors allez c'est parti, même si on a vu un petit peu. Je ne m'attendais pas à faire une guidance aussi longue, mais bon, j'espère vraiment que ça vous plaît, les lions, hein. C'est cadeau, hein, cadeau d'anniversaire, mes amis. Allez, l'énergie, la dominante pour la vie amoureuse, pour les lions, pour cette année. On a deux cartes. Alors, qu'avons-nous, les lions? On a la liberté, l'autonomie, la mobilité, et nous avons la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Waouh, les lions! Moi, je vous vois dans votre complétude, libre. Ça va pas être une année très, très, très sentimentale, on le voyait, hein. Ça va être une année surtout basée sur le succès, sur les finances, les projets, le professionnel, hein. Mais ceci dit, il y a quand même de l'amour dans l'air. Vous êtes autonome, vous êtes libre, parce que vous n'êtes pas focalisé sur l'amour, peut-être comme les autres années. Et puis, vous êtes surtout vous-même, avec cette carte de la mise à nu. Vous voyez ? On m'aime, on m'accepte comme je suis, on ne m'accepte pas, ou on me laisse tranquille. Pourquoi? Parce que vous êtes accompli professionnellement. Donc forcément, ça apporte cette confiance en soi. Une petite carte de l'oracle de l'âme sœur. Allez, on les prend. Ah, on en a beaucoup. Ok, on va aller voir ça. Tu es toujours dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui vous dit ça, les lions, aujourd'hui. Comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis, l'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Il y a quelqu'un qui vous porte toujours dans son cœur, les lions. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel.
Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesses et compréhensions résident dans ton cœur. Les lions, j'espère que ces petits messages vont vous en parler. Alors, on va aller prendre le tarot et on va mettre uniquement 5 cartes pour voir l'amour cette année dans le sens large du terme. Si on a par exemple un signe, quelque chose comme ça qui peut vous parler ou vous aider. Et après on va s'arrêter parce que là ça y est, mon énergie, ma fiole énergétique, elle est vide. Presque. Un 10 d'épée, un cavalier de pentacle, un cavalier de bâton, le roi de bâton et la papesse. Bon, les lions, dans tous les cas, là, le chariot, on a quand même une victoire, un avancement, une évolution. Au niveau des signes, on a peut-être quelqu'un qui est cancer. Il y a un retour, hein, les lions, mais il y a une fin. On a quelqu'un qui est cancer, on a quelqu'un qui est taureau ou on a quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. On commence la guidance avec le 10 d'épée. 10 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête, les lions. Moi, je vois une relation qui s'arrête et un retour. Soit c'est vous qui retournez vers l'autre, soit c'est l'autre qui revient vers vous. Parce que là, on a quelque chose qui s'arrête pour vous ou pour la personne en face de vous. Après, il y a la période de transition avec ce cavalier de pentacle. On se répare, on se reconstruit, on fait la petite période de transition. Cavalier de bâton, soit on est prêt à aller vers une nouvelle personne, effectivement, ou soit on retrouve quelqu'un. Ça peut être les deux, d'accord? Là, c'est on se répare, là, on retrouve l'énergie du feu. Roi de bâton, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Si la personne en face de vous, c'est un bélier, lion, sagittaire, ou bien si c'est vous, ça y est, vous retrouvez votre énergie, votre punch, vous êtes déterminé, vous êtes à nouveau confiant, voilà, vous êtes OK maintenant pour aller vers l'amour. Et la papesse, ben j'ai l'impression de voir aussi une sagesse, une relation fluide aussi, très spirituelle. C'est ce qu'on voit dans ces cartes-là, hein. En tout cas, vous allez prendre votre temps, hein, les lions, ça c'est clair et net. Mais là, on a un vrai succès et un avancement. La roue de fortune, ça peut être peut-être le destin, hein, qui vous fait rencontrer quelqu'un après une trahison, ou c'est vous qui retournez quelqu'un après une trahison vers quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui revient vers vous après une trahison. Après, c'est pas forcément la trahison, c'est aussi peut-être l'abandon, la fuite, parce que peut-être il y avait aussi ça à gérer. Le 10 d'épée, quelque chose à terminer. Ok les lions. Bon voilà, on a fini les amis, on va terminer avec une petite carte miracle, carte des miracles. Allez. Ouf, c'est long, j'en peux plus. Alors les lions, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la prendre comme ça parce qu'on la voit. Alors pour vous les lions, j'ai les miracles en puissance. Ok. Cette carte dit, chaque instant est un miracle en puissance. Prenez une grande respiration, soyez simplement de l'amour et observez le miracle se produire. Voilà les lions, tout est résumé. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé les amis. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Bye bye.